Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 21 décembre 2022. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par le 8e de finale de la Cofidis Coupe, la Coupe de Belgique. Le Royal Antwerp a écrasé le Standard de Liège 4-0. Merveille Bopé était titulaire, il est sorti à la 88e minute de jeu. 15e titularisation consécutive pour Merveille Bopé. William Balikwisha a joué toute la rencontre, 9e titularisation consécutive pour William Balikwisha. John Nekadio, le petit frère de Christian Luindama, n'a pas été convoqué. Les Standards de Liège est donc éliminé de la Cofidis Coupe. À la rue, pendant tous les matchs, le Standard de Liège est sorti de la Coupe de Belgique la tête basse après avoir perdu ses 2 derniers matchs de championnat avant la trêve. Le club liégeois ne peut plus espérer décrocher un titre et devra absolument se réveiller ce vendredi soir sur la pelouse de la Gantoise en championnat pour ne pas voir la crise revenir. En face, l'Antwerp démarre de bon pied cette deuxième partie de la saison qui continuera seulement mardi prochain, le mardi prochain sur les terrains de Westerlo. Donc voilà, les Standards de Liège éliminés. Merveille Bopé et les Standards de Liège, voici les stats dans temps de jeu 1396 minutes sur 1683 minutes possibles, 18 matchs joués sur 19 matchs possibles. William Balikwisha, les stats suivants, en temps de jeu 1128 minutes, 3 buts marqués, 3 passes décisives sur 1683 minutes possibles. 16 matchs joués sur 19 matchs possibles. John Nekadio et les Standards de Liège, voici les stats. 0 minutes sur 1683 minutes possibles. 0 match joué sur 19 matchs possibles. Le prochain match du Standard de Liège concernant la Jupiler Pro League, ça sera la 17e journée des championnats. Et les Standards va se rendre, comme je vous l'avais dit, à la Gantoise. Et donc, ça va être le vendredi 23 décembre 2022 à 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Lubumbashi au Guelamco Arena. Quittons l'Europe pour l'Afrique, plus précisément pour le Soudan, pour prendre des nouvelles de Glody Lillet pour Maccabi et de Florent Ibenge Kwangé, ainsi que la formation de Al Hilal Omdurman qui est allé s'incliner sur la pelouse de Al Ali Khartoum par 2-1. Et donc notre compatriote Florent Ibenge Kwangé ainsi que Glody Lillet pour Maccabi donc ont été battus par cette formation d'Al Ali de Khartoum en match comptant pour la suite de la 12e journée de championnat. Les techniciens congolais avaient titularisé son jeune compatriote lors de cette explication et Glody Lillet pour Maccabi a été passeur décisif sur leur unique but, le but d'ouverture du score au milieu de la deuxième période. Mais ils se sont fait surprendre par l'équipe adverse qui a tout donné et va marquer presque coup sur coup les 2 buts. C'est leur première défaite de la saison en championnat après 11 victoires consécutives. Donc malgré ces revers, ils vont garder leur place de leader avec 33 points et vont se déplacer à nouveau lors de la prochaine journée. Ça sera sur la pelouse de Cobert le samedi 24 décembre prochain. Restons en Afrique, rendons-nous plus au sud de l'Afrique, du côté sud-est de l'Afrique, en Tanzanie plus précisément. Et quand on parle de Tanzanie, on voit directement Young Africans, le club de Fiston Mayele Kalala. Et justement, Fiston Mayele Kalala s'offre une fois de plus un doublé. Grâce à un doublé de Fiston Mayele Kalala, les Young Africans prennent les 3 points face à Coastal Union par 3-0, auteur de 13 buts en 17 matchs. L'attaquant congolais occupe la première place du classement des buteurs du championnat tanzanien. Et ces championnats tanzaniens posent quand même quelques questions. Est-ce que vraiment il y a un niveau valable à part les 2 formations de Simba SC et de Young Africans? Parce que Fiston Mayele Kalala il fait des doublés, des triplés presque à longueur des journées de championnat, et donc cela un peu pose question. On se pose des questions, mais toutefois c'est une bonne chose pour un attaquant de marquer des buts, d'autant plus que la RDC pourrait avoir besoin de lui au mois de mars pour la double confrontation contre la Mauritanie. Justement, Fiston Mayele Kalala est en confiance, et cette confiance là il a aussi
démontrer au niveau du continent africain, puisqu'il est en tête aussi des buteurs dans les compétitions africaines. Donc voilà, félicitations à Fiston Maël Kalala, qui puisse battre des records si c'est possible pour rester dans l'histoire de ces clubs-là des Young Africans. N'oublions pas que Chabani Nonda a joué dans cette formation-là des Young Africans. Rendons-nous à présent dans le Moyen-Orient, plus précisément en deuxième division d'Arabie Saoudite, pour prendre des nouvelles de Walter Boualia qui évolue du côté de Al-Qadissia. Et donc Walter Boualia et Al-Qadissia sont allés s'incliner 2-0 sur la pelouse d'Al-Kholod, deuxième au classement avec 25 points en match comptant pour la 13e journée du championnat. L'attaquant international congolais a joué ce match, mais n'a pas eu beaucoup de chance, comme l'ensemble de son équipe, pour éviter ses revers, alors qu'ils avaient bien terminé la première partie de la saison avec 4 succès sur 4. Tout n'est pas perdu toutefois. Ils auront l'occasion de se rattraper pour les rencontres à venir. En attendant les autres résultats de la journée, ils occupent la 14e position avec 15 points. Ils vont tenter de se relancer lors de la prochaine journée avec la réception d'Al-Faysaly le lundi 26 décembre prochain. Terminons ce numéro de Diasco Foot quand même par une nouvelle concernant la Coupe du Monde, les retombées de cette défaite de la France en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Certains internationaux français d'origine africaine ont essuyé des insultes racistes dans les réseaux sociaux, notamment notre compatriote Randal Colomwani, qui a été obligé de désactiver quand même les commentaires dans son compte Instagram, parce que il était insulté à cause de ces tirs-là malheureux, stoppés d'une manière incroyable. Il faut reconnaître aussi les mérites du gardien des buts, du reste meilleur gardien de la compétition, le gardien argentin, qui a arrêté ces tirs-là de Randal Colomwani, et les ballons filaient tout droit au ras du poteau. Mais malheureusement, c'est juste au moment M que Randal a déclenché son tir. C'est à ce moment-là, exactement à ce moment, pas un autre moment, que le gardien des buts a tendu sa jambe et a pu barrer cette possibilité qui aurait donné certainement la victoire à la France, car il restait à peine 20 secondes, je pense bien, parce que en même temps, l'Argentine avait failli marquer également en contre-attaque après cette action-là. Donc voilà, Randal Colomwani est insulté. On est français lorsqu'on fait gagner l'équipe, et lorsque ça se tourne mal, tout de suite, on voit ses origines, on voit en amont, on voit sa couleur de peau, il s'est fait insulter, le Front National refait surface. Rien que pour cela, c'est vraiment malheureux. Nos binationaux devraient réfléchir à 2 fois avant d'opter quand même pour la nationalité de leur pays d'accueil quand même, parce que lorsque ça tourne mal, tout de suite on est insulté, tout de suite. Souvenez-vous de ce que Bukayo Saka, l'anglais, avait subi après avoir raté les tirs au but, donc pour l'Angleterre, et c'est la même chose. Rashford aussi avait été insulté. C'est vraiment triste pour le football international. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, de partager, de commenter. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, le bureau de football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne journée et vous dit au revoir.